Je regarde pas les réseaux sociaux. Écoutez, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui peut amener à des débats, des polémiques. Je vous le dis très tranquillement. Voilà, j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui s'était passé. Et voilà, c'est un sujet pour moi qui est clos, qui est derrière. Voilà, je ne vais pas recommenter quoi que ce soit. Après, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Ça fait partie de votre travail, entre guillemets. Moi, l'important, c'est ce qu'il y a devant nous, c'est l'avenir et ces deux matchs-là qui nous attendent et avec les 23 joueurs que vous connaissez aujourd'hui. Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu. Je peux vous répéter ce que je viens de dire. Je ne vais pas vous en dire plus. Quoi. Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à ce que j'ai répondu à la première question. Après, vous êtes chacun amené à en parler, à dire votre pensée, ce que vous voulez. Moi, je vous répète, voilà, j'ai pris la parole pour dire ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, c'est derrière, il n'y a rien qui me fera reparler de ce sujet. Il y en a certains que je retiens possibles. Évidemment, Kylian en fait partie, mais voilà, ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Est-ce qu'on peut imaginer que plusieurs joueurs portent ce brassard lors des prochains matchs, des premiers rassemblements là, ou le choix que vous allez faire à partir des Pays-Bas, oui, ou ce choix-là est voué à durer jusqu'à. Ça peut être un choix, mais après il faudrait mieux que celui qui le soit, il peut être absent, je l'espère pas, mais je pars pas sur le fait j'aime bien. Même si ça a pu être fait, j'ai connu ça aussi à une certaine période, mais je préfère avoir une responsabilité sur ce entre capitaine et vice-capitaine, mais ça dépendra des listes que je fais, mais je préfère avoir un choix bien défini. Évidemment, quand on passe à côté du titre suprême, c'est jamais évident, ça passe pas comme ça de la veille au lendemain, mais c'est le haut niveau. Se nourrir de cette expérience-là pour ceux qui étaient, bien évidemment. On ne vit pas avec le passé non plus. Ça fera partie de l'histoire, mais c'est pas l'oublier. On ne pourra rien y changer. Mais ça sert forcément, mais c'est pas en se disant là aussi. On est en finale de Coupe du Monde, donc bon, on est déjà qualifié pour l'Euro, de par le groupe qu'on a et qui est difficile, dense, et avec la rentrée, les Pays-Bas, qui est certainement l'une des meilleures équipes européennes et mondiales et qui était pas loin, qui a été éliminée par le futur champion du monde. On ne va pas se reposer sur nos lauriers, que ce soit les joueurs et encore moins moi et mon staff. Donc on repart dans une phase de qualification. Allez, toujours, c'est pas un long fleuve tranquille, je vous l'ai déjà dit, avec cet objectif-là pour être à la prochaine compétition. Mais oui, ça reste de par le scénario, ce qui s'est passé. C'est un moment qui a marqué beaucoup de personnes. Il y a eu un titre important. Et après, dans le fonctionnement, les intérêts des uns et des autres, je sais qu'on m'octroie des pouvoirs de décision où je mets même pas le petit doigt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment, dans la rentabilité, il y a des contrats. Je m'occupe pas de tout ça. J'ai un attachement aujourd'hui de par l'historique, comme tous les joueurs actuels, anciens bien évidemment, mais actuels, le fait. Aujourd'hui, le Stade de France, ben oui, c'est le stade de l'équipe de France. Est-ce que ça sera toujours le cas ? Je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas que vous l'ayez vous aussi. Après, il y a des domaines où je n'ai pas les réponses. Et ce n'est pas de ma propre volonté, et encore moins de ma décision.
J'ai pas peur. Après, c'est pas qu'ils sont pas là en sélection. Oui, nous, c'est pas régulièrement, mais ça fait plusieurs mois pour l'un et l'autre qu'on les voit pas sur le terrain avec des blessures différentes, mais moi je reste toujours positif et connaissant Angie et Paul, ils vont tout faire pour redevenir compétitifs. Ça passe déjà par leur club, mais bon, l'accumulation de blessures les a éloignés pendant une longue période. La capacité sur le mental qu'ils ont de revenir, j'ai aucun doute là-dessus, en espérant qu'ils soient épargnés sur le plan athlétique. Comme tous, ils sont censés pouvoir être titulaires sans avoir de garantie de commencer tous les matchs. Mais Olivier, il a une longue expérience. À partir du moment où il maintient ce niveau de performance avec son club et qui reste sélectionnable. Question d'âge, oui, il a l'âge qu'il a. Il n'est pas jeune, ce qui amène à de l'expérience, même si aujourd'hui, il y a un autre exemple avec le football italien, avec Zlatan, qui est encore un peu plus âgé qu'Olivier. Donc, rôle, il peut avoir les deux. Il peut être titulaire, comme il peut être amené, comme ça se passe le cas dans son club aussi, où il y a des enchaînements de matchs. Mais il est là parce qu'il se maintient au meilleur niveau. Évidemment que Alban mériterait aussi, voilà, de par ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison. C'est intéressant de le voir avec nous, mais on parle de gardiens qui sont performants avec leur club. Les critères restent essentiellement sportifs, bien évidemment, de par les performances. Après, évidemment, c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes parcours, mais de par ce qu'ils sont capables de réaliser dans leur club. Brice Samba, il y a tout qui parle pour lui, ce qui veut pas dire que Alban a des choses qui vont à l'encontre, mais j'ai fait ce choix-là aujourd'hui. Alors sur le pressing ou autre, j'ai jamais à aucun moment depuis que je suis sélectionneur fait un choix pour empêcher cette liberté. Je considère que c'est une liberté. Ça aurait pu ne pas arriver, ça aurait pu arriver avant. Il a eu une grave blessure aussi. Ça aurait pu arriver après. C'est le moment. C'est le but de tout sélectionneur d'avoir la meilleure équipe à disposition. Et ces joueurs-là ont cette liberté de choisir. Et ils la garderont. J'appréhende pas, mais le maître mot, je m'adapte. Évidemment, j'ai des échanges et un fonctionnement qui peut être différent, même si j'ai évidemment discuté et rencontré à plusieurs reprises le nouveau président Philippe Diallo. Voilà, je m'adapte. Ce que je peux vous dire, on a un intérêt commun, c'est que l'équipe de France marche bien, donc voilà. Ce ne sera pas les mêmes choses, mais ça arrive en club, ça arrive en sélection aussi. C'est pas quelque chose de négatif qui me pèse. Voilà, je prends acte et je m'adapte. Je sais pas les tenants et les aboutissants déjà. J'ai eu à le dire. Voilà, après, la décision, je sais pas s'il y avait une bonne, une moins mauvaise ou quoi que ce soit. Il y a le fond, la forme. Voilà, en tant que sélectionneur, entraîneur, sur la forme, ça me gêne. Je ne vais pas en dire plus, mais vous m'aurez compris.